Donc déjà, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire donc de présentation de la responsabilité élargie aux producteurs pour les produits et matériaux de la construction et du bâtiment. On va voir justement cette REP à travers les yeux d'un des 4 éco-organismes agréés par les pouvoirs publics. C'est un moment de partage avec Valobat. Valobat est notre éco-organisme. Forbo est adhérent et actionnaire de Valobat. Ce webinaire va se passer en 2 temps. Donc, Valobat va se présenter, expliquer la REP, et après, il y a un temps qui est convenu pour répondre à vos questions. Toutes vos questions peuvent être mises dans le chat et on répondra au maximum de questions. Si jamais il y a des questions qui restent sans réponse, on s'engage à revenir vers vous donc pour y répondre. Mais rien ne restera sans réponse. Donc, je vais vous souhaiter un bon moment de partage, une bonne écoute. Je vous invite à couper vos micros pour qu'on laisse la parole à Stéphanie Jacob, donc de Valobat. Donc, Stéphanie est responsable de secteur. Donc, c'est le secteur du revêtement. Autour de la table, donc pour Valobat, il y a également Sébastien Fichy, qui est directeur des opérations. Pour Forbo, il y a Laurent Loiselot qui est en face de moi, voilà, et moi-même. Et puis, on vous souhaite un agréable moment. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous en prie. Donc, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Donc pour commencer, je vais commencer peut-être par présenter Valobat et initialement, donc l'idée c'est d'aller assez vite sur cette première partie pour que vous puissiez après poser toutes vos questions et qu'on ait aussi une partie sur l'explication de ce qui va se passer concrètement sur les chantiers dans les semaines qui viennent. Valobat, c'est un éco-organisme qui a été créé en janvier 2021 et dont en juillet 2021, pardon, et dont l'actionnariat initialement comprenait 26 industriels. On a au niveau de Valobat une volonté d'avoir des valeurs importantes que je vais vous décrire rapidement. Un éco-organisme, je voulais d'abord aussi vous présenter ce que c'est qu'un éco-organisme. Un éco-organisme, c'est une société privée à but non lucratif et donc avec une mission d'intérêt général. Et la mission d'intérêt général de Valobat, c'est de développer la collecte, le recyclage, le réemploi, le traitement des déchets du bâtiment. On a actuellement 48 metteurs sur le marché qui sont associés de Valobat et dont vous pouvez voir les logos sur le slide, dont Forbo qui est membre fondateur de Valobat. On a souhaité intégrer dans Valobat pour des questions de représentativité du marché, à la fois des industriels, des distributeurs et des organisations professionnelles pour représenter tous les secteurs d'activité des métiers du bâtiment et toutes les typologies d'acteurs, qu'on soit industriel metteur sur le marché, distributeur metteur sur le marché ou organisation professionnelle pour représenter des secteurs plus diffus. Pourquoi une REP pour la filière du bâtiment? En fait, les pouvoirs publics ont souhaité mettre en place cette REP pour développer toutes les actions environnementales autour du bâtiment. Le réemploi, le recyclage, la traçabilité des déchets du bâtiment et au travers de cela, pour arriver à cela, on a 2 grands leviers dans le cadre de la REP. C'est la reprise gratuite des déchets à partir du moment où ils sont triés et un développement de points de collecte ou de points de maillage, de points de reprise pour avoir de plus en plus d'endroits où déposer les déchets lorsqu'on est, par exemple, une entreprise de revêtement de sol. Les produits, ce qu'on appelle assujettis à la REP, donc les produits sur lesquels une éco-contribution va s'appliquer, sont les produits
et matériaux de construction du bâtiment. Chez Valobat, on les a séparés en 12 familles que vous pouvez voir sur la gauche, dont une famille revêtement sol, mur, plafond, et qui est citée explicitement dans la loi. Donc, tous les produits issus des travaux publics ne sont pas assujettis à cette REP. On est bien sur les produits du bâtiment. Les entreprises qui sont metteurs sur le marché sont, enfin, il y a trois façons en fait d'être metteur sur le marché et donc assujetti à la REP et donc de devoir adhérer à un éco-organisme. C'est soit d'être fabricant et de mettre des produits sur le marché à son propre nom ou à sa propre marque, soit d'être importateur de produits du bâtiment, ou soit en tant que distributeur de mettre aussi sur le marché des produits à son propre nom ou à sa propre marque. Euh, voilà, de ce fait-là, des entreprises de travaux, des entreprises générales qui importeraient des produits directement de l'étranger sont considérées comme metteurs sur le marché de produits du bâtiment et donc assujettis à l'éco-contribution. Les conséquences, donc je l'ai détaillé là spécifiquement pour les entreprises de travaux, mais globalement, que l'on soit metteur sur le marché, on a à peu près toutes ces conséquences. À partir du moment où on est metteur sur le marché, on doit choisir et adhérer à un éco-organisme, déclarer annuellement chez Valobat les produits qui sont mis sur le marché, qui feront l'objet d'un paiement d'une éco-contribution trimestrielle chez Valobat. Et puis, afficher et répercuter cette éco-contribution, ce que l'on fait de façon contractuelle entre Valobat et nos adhérents. A contrario, les bénéfices aussi pour les entreprises sont la reprise gratuite des déchets à partir du moment où ils sont triés sur les chantiers et aussi une reprise gratuite sur les chantiers dont le volume de déchets est supérieur à 50 mètres cubes de déchets générés par le chantier et des avantages d'engagement dans l'économie circulaire. Voilà, je vais résumer rapidement un petit peu ces points pour laisser la parole à Sébastien. Mais voilà, en tant que metteur sur le marché, si vous l'êtes, que ce soit en tant que fabricant, en tant qu'importateur notamment, vos actions d'ici la fin de l'année, c'est de choisir votre éco-organisme, de signer le contrat d'adhésion. N'hésitez pas à venir sur notre site. Vous pouvez télécharger notre contrat d'adhésion, le regarder et adhérer directement à Valobat par la suite. Vous préparez à répercuter cette éco-contribution. On a un guide qui est également sur notre site internet en libre accès et qui peut vous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour développer votre ERP et votre système de facturation et puis communiquer sur votre adhésion, notamment en indiquant dans vos conditions générales de vente un identifiant unique qui vous sera transmis par Valobat qui justifie du fait que vous avez rempli votre obligation réglementaire et par la suite, préparez votre déclaration sur le premier trimestre 2023. Voilà, c'est allé assez vite. Si jamais vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, comme le disait Nathalie, à les poser dans le chat ou à nous contacter directement par la suite pour développer un petit peu ce sujet. Voilà, je passe la main à Sébastien pour la partie collecte et reprise des déchets. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Flichy, donc directeur des opérations de Valobat, et je vais vous présenter effectivement un peu le dispositif de reprise tel qu'il est prévu à ce jour. Euh, alors, juste peut-être un point important, c'est de rappeler finalement que les textes finalement prévoient quelque chose prévoit effectivement une progressivité quelque part dans le dispositif, c'est-à-dire que finalement la prise en charge par la REP des différents effectivement des différents flux et des différents coûts, elle va s'étaler dans le temps. L'objectif des pouvoirs publics était effectivement d'étaler d'étaler la montée en puissance, on va dire, des coûts devant être supportés par la REP. Donc, on va démarrer effectivement sur une année 2023
où on va avoir une reprise gratuite des flux strictement triés et avec certains postes qui ne seront pas pris en compte. Je vais vous expliquer sur les années d'après. Et puis avec un sujet, effectivement, que sur les fractions inertes, il n'y aura que 50% du traitement qui sera pris en charge. Et puis, voilà, les autres fractions seront prises en traitement sous réserve de conditions de tri et d'acceptabilité. Elles seront prises en traitement effectivement gratuit. En 2024, il va y avoir des dispositifs complémentaires, on va dire, qui vont s'activer. À la fois, on va avoir effectivement des dispositions sur les coûts de transport des chantiers, parce qu'en fait, sur les chantiers qui génèrent plus de 50 mètres cubes de déchets, il y a une prise en charge progressive du transport. Donc, le transport, c'est le premier coût de collecte entre le chantier et le premier site de destination, premier site de tri ou de préparation du déchet. Et donc, au démarrage de la filière REP, il n'y a pas de coûts de transport qui seront pris en charge. Puis, il y aura 50% en 2024 et puis qui montera à 80% en 2026. Et puis concernant, on va dire, les collectivités locales, voilà, il y a des dispositions spécifiques qui vont aussi démarrer sur 2024. Et puis, il va être aussi autorisé ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la collecte conjointe, c'est-à-dire sur un certain nombre de canaux de collecte, une possibilité de réunir différentes fractions dans un même contenant, ce qui permet de gagner de la place, mais qui derrière engendre effectivement du tri. Et donc, ces dispositions vont s'activer à partir de 2024 et elles vont concerner effectivement certains canaux de collecte qui auront droit à ces dispositions. Donc voilà, ça c'est effectivement ce qui est prévu sur l'année 2024, puis une prise en charge augmentée sur le traitement des inertes. Et puis voilà, et puis après, en fait, en 2025, on va avoir aussi un autre dispositif qui va arriver, c'est la prise en charge des flux résiduels, c'est-à-dire c'est des flux finalement qui sont amenés sur un point de reprise qui trie suffisamment les flux, mais qui ne propose pas forcément la reprise de l'intégralité des flux. Et à ce moment-là, les flux triés qui ne sont pas repris sur ce point-là pourront quand même être pris en charge par la voilà un peu c'est peut-être ça peut être un peu compliqué, mais voilà, c'est pour dire que progressivement, effectivement, il va y avoir une reprise sans frais, mais il va y avoir une certaine progressivité et tout ne démarre pas, tout le support ne démarre pas dès début 2023. Alors, la façon, si on peut passer au slide d'après, effectivement, sur la partie, sur le schéma que Valobat met en place, ben, on a mis effectivement un schéma pour essayer de couvrir, on va dire, ben, l'intégralité des canaux de collecte et puis essayer de proposer les meilleures solutions pour permettre d'atteindre collectivement les objectifs. Alors, on a une première, je vous ai représenté effectivement sur ce slide. En haut, vous avez ce qu'on appelle les canaux de collecte, c'est les différents points d'entrée du déchet. Donc, vous allez avoir les points de reprise, c'est-à-dire les déchetteries publiques, les distributeurs ou les déchetteries professionnelles qui vont donc, pour celles en tout cas qui s'inscrivent dans le dispositif, qui vont reprendre gratuitement des flux triés sous réserve effectivement qu'il y ait bien le bon contenant à adapter sur le point de reprise. Et donc, c'est ce qui va se mettre en place. Voilà, c'est ce qui va se mettre en place donc, sur les trois canaux. Donc, c'est un premier point. Donc, c'est ce qui, voilà, ça donne effectivement des possibilités pour des ménages, mais aussi pour des professionnels de pouvoir rapporter des flux sur ces points-là et d'avoir une reprise gratuite de ces flux. Ça, c'est un premier canal. Un deuxième canal, c'est effectivement tous les entrepôts, on va dire des entrées d'artisans, d'installateurs ou d'entreprises de travaux. Vous avez la possibilité, effectivement, d'avoir une reprise gratuite, donc un enlèvement de flux triés. Là encore, on a toujours des exigences quelque part de tri. Vous avez une possibilité d'avoir un enlèvement, on va dire, de vos flux, sous réserve que vous les ayez triés. Et donc, Valobat prendra en charge effectivement l'enlèvement et la valorisation de ces flux avec, en fait, par matériaux. Vous pouvez, en fonction de volume que vous auriez, par matériau, on va définir voilà, les contenants qui peuvent être mis à disposition et en tout cas, on va offrir cette possibilité pour les acteurs qui auraient, voilà, qui auront un volume quand même minimum. L'objectif, c'est que les contenants mis à disposition tourne un minimum une fois par mois pour, voilà, pour permettre effectivement de faire rentrer en tout cas des déchets dans le dispositif.
Et puis, dernier point important, c'est les gros chantiers, donc les chantiers qui génèrent plus de 50 mètres cubes de déchets et sur lesquels il va y avoir une prise en charge progressive de la collecte et progressivité montera à 80%. Et puis après, donc, un traitement de ces flux-là. Donc ça, c'est les points d'entrée du déchet. Et après, nous, on va intervenir, on va dire, de façon un peu mixte entre un schéma dit opérationnel et un schéma financier. Donc, dans le jargon des éco-organismes, un schéma financier, c'est je viens supporter les opérations, mais je sais pas moi qui suis donneur d'ordre. Je finance juste sous respect d'un certain nombre d'exigences. Et puis, dans les schémas opérationnels, c'est là je passe des marchés, je lance des consultations, je passe des marchés, je retiens des prestataires pour effectivement pour valoriser, prendre en charge effectivement le recyclage et la valorisation des déchets. Et donc, on a un mode un peu mixte. À la fois, on aura d'un côté, si on prend une clé de lecture par matériaux, on va globalement être opérationnel sur les différentes familles de produits, sauf les parties inertes, métaux et déchets dangereux, sur lesquels là, on viendra plutôt intervenir en schéma financier. Et puis, si je regarde plutôt la clé de lecture des canaux de collecte, ben, on va intervenir plutôt effectivement en opérationnel sur tout ce qui est collecte et tri des déchets issus des points de reprise ou des entrepôts. Et on interviendra plutôt en financier sur les dispositifs, effectivement, sur les chantiers, au moins sur la partie collecte et massification des déchets issus des chantiers. Et on viendra supporter le ou les opérateurs de déchets qui interviennent sur ces chantiers. Voilà. Et dernier point important, on accompagne aussi certains dispositifs spécifiques de collecte comme les collectes de chute de pause, voilà, où là on viendra accompagner financièrement certains programmes qui existent pour le retour finalement de collecte de chute de pause et le retour vers les usines des fabricants concernés. Donc ça, c'est un peu l'approche générale. Je voulais revenir après plus spécifiquement sur les chantiers. Donc sur les chantiers, effectivement, nous intervenons en mode financier, c'est-à-dire que sur un chantier, le ou les gestionnaires de déchets qui interviennent, on va leur apporter des soutiens financiers et ces soutiens seront versés aux gestionnaires de déchets. Ça veut dire qu'il va bien rester un lien contractuel entre l'entreprise de travaux et son ou ses gestionnaires de déchets. Et nous viendrons soutenir le gestionnaire de déchets, ce qui fait que, effectivement, il est attendu que le gestionnaire de déchets modifie les propositions qu'il fait à l'entreprise de travaux. Le schéma sera donc un soutien versé sur la partie collecte, mais avec le fameux dispositif de progressivité, et donc qui montera jusqu'à hauteur de 80% en 2026, et puis un soutien sur effectivement la massification des flux triés du chantier, et puis leur traitement et le traitement de ces flux. Alors, les flux, ici, on a essayé de vous représenter l'ensemble des flux les flux la stratégie quelque part sur les flux, mais qui est quelque chose qui peut, voilà, qui est un peu à géométrie variable. On a dans la REP, il y a effectivement un premier volet d'objectifs qui concerne, ou en tout cas, un premier flux un peu prioritaires qui sont ce qu'on appelle les flux du décret 7 flux, donc qui sont les inertes, le bois, les métaux, les plastiques, les plates, les menuisiers vitrés. Et puis, on peut aller aussi chercher d'autres flux. Et notre objectif, c'est bien d'essayer de faire sortir d'autres flux en fonction des chantiers, en fonction voilà, de leur taille, sur des isolants, sur des revêtements de sol de différents types, voilà, sur des membranes. Voilà, et on peut aussi imaginer d'autres flux. Et notre objectif, en tout cas le principe, c'est bien nous d'accompagner le traitement de ces flux de façon gratuite et la sortie de ces flux auprès effectivement des acteurs du chantier. Et donc tous les flux effectivement triés sur le chantier, sous réserve que le chantier ait la place pour, il y aura bien une gratuité de traitement et un soutien financier à hauteur de 80%. En revanche, sur un chantier, si les flux ne sont pas triés, c'est-à-dire si maintien d'une benne en mélange sur le chantier, la benne en mélange restera à la charge de l'entreprise de travaux et il n'y aura pas de prise de soutien de la part de Valobat. Voilà, donc ça c'est un peu le dispositif général, sachant qu'il y a aussi un sujet réemploi qui est important. Le réemploi, on a des objectifs, la filière effectivement a des objectifs effectivement forts sur le réemploi et sur le réemploi,
on travaille en 2 temps. On va mettre en place ce qui nous est imposé, on va dire réglementairement, sur le financement de zones de réemploi sur les points de reprise et sur la gestion, on va dire, des déchets des acteurs du réemploi, de la réutilisation. Mais on travaille aussi à définir un plan d'action pour accompagner et accélérer le volet réemploi en étant voilà, et en regardant comment peut effectivement comment peut ce qu'il faut soutenir. Est-ce que il faut soutenir des actes de dépose? Est-ce qu'il faut soutenir du stockage? Et ça, on se donne 6 mois pour caler ce plan réemploi. Alors, juste, et là peut-être pour revisualiser, revisualiser les choses, et je vais répondre après à vos questions. Ce que je vous propose, je vois un certain nombre de questions qui défilent. Ce que je vous propose, c'est d'avancer dans ma présentation, parce que je pense que j'apporterai un certain nombre d'éclairages et qu'on reprenne après les questions au fil de l'eau, qu'on reprenne après les questions. Juste pour bien réévaluer les choses, donc sur un chantier, voilà, il y a bien, c'est bien le chantier, les flux seront triés, seront effectivement repris et pourront bénéficier en tout cas de soutien ou d'un traitement gratuit lorsque c'est des opérateurs référencés par Valobat. On laisse effectivement les choix des contenants et du niveau de tri, il est laissé à l'entreprise de travaux en lien avec son ou ses opérateurs. Et on vous a représenté ici effectivement la prise en charge, on va dire, des frais, c'est-à-dire que le traitement des déchets triés hors inerte, il est bien pris à 100% dès 2023. En revanche, sur la partie traitement de déchets inertes, on va avoir une progressivité, c'est-à-dire qu'en 2023, seul 50% sera soutenu, 80% en 2024 et 100% à partir de 2025. Et sur le transport, il va y avoir une progressivité, mais qui ne monte pas à 100%, ce qui veut dire que une entreprise de travaux aura toujours une facture de transport de ces déchets qui restera, on va dire, à 2026 à hauteur de 20% des coûts. Alors, comment les systèmes vont fonctionner avec effectivement le maître d'ouvrage, l'entreprise de travaux sur le sujet des chantiers? Sur le sujet des chantiers, en fait, on a un fonctionnement effectivement important qui est de dire, nous, on considère que celui qui porte le poste déchet, alors souvent, ça va être effectivement souvent l'entreprise générale, ça peut être parfois dans des lots séparés la MOA, et celui qui porte le poste déchet va déclarer le chantier sur le SI Valobat, et c'est ce qui va ce qui va nous permettre, nous, de s'assurer que les déchets qui vont être générés ont bien une origine bâtiment, et c'est ce qui donnera lieu au soutien. Donc, cette clé, elle va permettre effectivement voilà, d'avoir un identifiant unique de chantier, et cette clé, elle sera transmise au gestionnaire de déchets, et c'est avec cette clé qui pourront effectivement, c'est grâce à cette clé qu'ils pourront toucher les soutiens financiers que Valobat va apporter aux gestionnaires de déchets. Ça, c'est un point extrêmement important, c'est qu'on a besoin, voilà, d'avoir une clé unique qui est de chantier et voilà, c'est une connexion sur notre SI. Ça se fait en 5 minutes par celui qui porte quelque part le poste déchet. Et donc, c'est ça qui nécessitera un enregistrement. Une fois que vous êtes enregistré, ben, la clé, effectivement, elle sera transmise au gestionnaire de déchets. Et le gestionnaire de déchets, s'il a accepté le contrat type de Valobat, c'est-à-dire le contrat type qui a défini nos exigences de tri, de traçabilité et les soutiens financiers qu'on apporte, eh ben, il touchera effectivement, il sera soutenu tous les mois sur les tonnes qu'il aura traitées pour le chantier. Voilà, donc ça c'était le point important effectivement sur la partie fonctionnement avec le référencement, l'enregistrement du chantier et après le fonctionnement auprès du gestionnaire de déchets. Nous, effectivement, Valobat, on poussera en tout cas vis-à-vis des acteurs du chantier, voilà, sur des catalogues de solutions, sur faire la promotion, voilà, faire un certain nombre de promotions, effectivement, mettre à disposition des outils pour bien accompagner les choses. Alors, voilà, là, c'était en fait
comme je vous disais, c'est MEA, entreprise de travaux. Le sujet important, c'est celui qui va déclarer le chantier, c'est bien celui qui porte le poste déchet. Donc, si on a un compte pro rata, il est souvent porté par l'entreprise générale. C'est bien eux qui devront déclarer le chantier. Maintenant, si on a effectivement dans chaque lot la gestion des déchets et dans chacun des lots du chantier, chaque lot sera considéré quelque part comme un chantier à part et devra s'enregistrer dans notre SI pour avoir effectivement pour générer cette clé unique et le transmettra au gestionnaire de déchets en charge des flux de déchets du lot en question. Voilà, donc ça, c'est le point effectivement important de fonctionnement sur cette partie chantier. Alors, vous avez effectivement, après, ça c'est le fonctionnement sur les chantiers, si les choses sont prises en charge sur le chantier avec le dispositif qui permet une prise en charge, on va dire, de la collecte. Maintenant, vous avez aussi, vous pouvez avoir d'autres alternatives pour avoir une prise en charge des déchets. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité, si vous êtes un installateur ou une entreprise de travaux, si vous avez un entrepôt chez vous, vous avez la possibilité de ramener les flux effectivement de déchets que vous générez sur les chantiers sur lesquels vous travaillez, de les ramener sur votre entrepôt et sous condition de tri, vous avez bien le droit à un enlèvement de ces déchets par Valobat et une prise en charge, on va dire, de leur traitement. Donc ça, c'est possible. Donc, quand la prise en charge de l'enlèvement, elle intègre la mise à disposition de contenants, la condition sera effectivement d'avoir quand même une volumétrie minimum qui sera évaluée, on va dire, en tout cas nous, on s'assurera que les contenants mis à disposition tournent suffisamment et avec voilà, l'objectif d'avoir au moins une rotation par mois. Pour pouvoir bénéficier, en tout cas, de ce contrat type entrepôt, il faudra vous inscrire effectivement sur MyValobat et donc nous à ce moment-là on vous recontactera, on verra bien avec vous le besoin et on vous mettra à disposition les bennes. Et donc c'est bien pour gérer les flux de déchets que vous générez sur vos chantiers. C'est ça le mode de fonctionnement qui est prévu là-dessus et qui pourra être mis en place effectivement très rapidement. Donc ça, c'était effectivement le sujet sur la partie entrepôt. Et dernier point quand même qui est important, c'est que bon, vous pouvez aussi décider d'aller sur un point de reprise. Donc vous avez un certain nombre de points de reprise qui vont être à disposition. Alors, je vais peut-être faire juste un petit focus sur le distinguo entre point de reprise et point de maillage, parce que on a beaucoup parlé du point de maillage. Un point de reprise, c'est un point qui va reprendre un certain nombre des déchets de PMCB, mais pas forcément tous les déchets de PMCB. Et donc, dans les points de reprise, qui peuvent être des déchetteries professionnelles, des distributeurs ou des déchetteries publiques, certains pourront être points de maillage, mais pas tous, parce que certains ne reprendront pas tous les flux du décret 7 flux. Voilà, donc le point de reprise, il vous permet bien de reprendre des flux, mais voilà, ils ne reprennent pas forcément tous les types de déchets. Donc, nous mettrons effectivement sur notre site Internet les déchets repris sur les différents points. Voilà, en précisant telle déchetterie publique, elle n'accepte que ça, tel distributeur, il n'accepte que ça. Donc, il y aura en tout cas une information mise à disposition. Et donc, sur ces points, les déchets, effectivement, qui sont effectivement triés seront repris gratuitement voilà, par le point de reprise avec il y aura un petit formulaire de traçabilité quand même à remplir pour attester de l'origine bâtiment du flux. En revanche, en tout cas, ne sont pas compris en reprise gratuite sur ces points de reprise, soit des déchets en mélange. Les déchets en mélange ne font pas partie, on va dire, des consignes permettant la reprise gratuite, ni les déchets d'emballage ne font pas partie de la REP. Et puis à côté de ça, vous allez avoir les points de maillage. Donc les points de maillage, c'est certains points de reprise, mais qui, eux, couvrent, on va dire, permettent de collecter plus de flux, puisqu'ils doivent à minimum récupérer les flux du décret 7 flux, donc c'est-à-dire l'inerte, le métaux, le bois, le plâtre, les menuisiers vitrés et le plastique. Donc sur ces points-là, vous aurez à minimum ces flux, voire plus. Et sur ces points-là, vous aurez aussi une zone dédiée aux matériaux de réemploi, ainsi que la reprise des déchets dangereux par au moins la moitié de ces installations. Et donc, voilà,
vous avez ces points de maillage qui vont se mettre en place et l'ensemble des éco-organismes doivent assurer un maillage minimum sur le territoire français qui va être affiné région administrative par région administrative avec le critère qui devrait être à peu près standard, c'est un point de maillage tous les 10 km, à l'exception des zones peu denses et sur lesquelles il y a peu d'activité bâtiment, où là, ce sera un point tous les 20 km. Voilà, juste pour illustrer que notamment dans les points de reprise des déchetteries professionnelles, ce sont sans doute les points sur lesquels il y aura le plus de flux repris. L'objectif, c'est bien d'essayer de faire en sorte que sur ces sites-là, on puisse reprendre le maximum de flux. Là, je vous donne encore effectivement un peu un exemple, mais on peut, voilà, en fonction des configurations, avoir plus de flux qui soient repris. Et le principe, c'est voilà, flux trié et repris gratuitement. Et puis, on aura par contre, flux en mélange, eh bien, reste effectivement un flux payant. Alors, voilà, donc globalement, c'est un peu ce que je voulais vous présenter rapidement dans le dispositif, comment ça fonctionne. Euh, un point important, c'est que on a des responsables régionaux voilà, chez Valobat qui justement ont la mission d'accompagner le démarrage et la mise en place de la REP PMCB sur le territoire et d'accompagner les différents canaux de collecte. Donc, vous avez effectivement ici leurs coordonnées. Ils sont 6 et en tout cas, n'hésitez pas à les joindre pour vous accompagner, que ce soit vous êtes un entrepôt, vous avez un chantier ou voilà, vous êtes un point de reprise. En tout cas, ils sont là pour vous accompagner et aider au démarrage effectivement de la REP et à la prise en charge, on va dire, des dispositifs. Voilà, Stéphanie, je ne sais pas si tu veux, soit on prend les questions, soit on finit, puis après on passe aux questions, tu finis la présentation. Oui, je vais juste finir juste pour voilà, un petit peu resynthétiser tout ça. Merci pour les explications sur la partie gestion des déchets. Pour voilà, l'adhésion, en tout cas pour ceux d'entre vous qui sont metteurs sur le marché, pourquoi choisir Valobat en tant qu'éco-organisme et choisir rapidement maintenant parce que la réglementation se met en place au 1er janvier 2023. D'abord parce que j'ai oublié de le dire, mais parce que Valobat est agréé et qu'on est agréé depuis le 10 octobre. Donc, on peut maintenant adhérer à Valobat depuis cette date. Valobat est agréé sur toutes les catégories de produits du bâtiment, sur la catégorie des produits inertes, donc les produits minéraux, et sur la catégorie des non inertes. L'objectif de Valobat, c'est d'avoir un éco-organisme qui soit représentatif du secteur, qui puisse emmener la profession vers une éco-conception des produits et des bâtiments et qui permette aussi de travailler ensemble dans la co-construction de cette filière. Le secteur du bâtiment, c'est un secteur avec énormément de maillons dans la chaîne. On a besoin de tous les maillons pour faire avancer le système. Vous avez du côté des responsables régionaux, comme le disait Sébastien, des interlocuteurs. Vous avez aussi du côté, pour le coup, adhésion, également une équipe à votre service, à votre écoute et des outils qui sont tous à disposition sur notre site internet. N'hésitez pas à aller les consulter. L'adhésion est très rapide et dématérialisée. Donc, vous pouvez dès à présent y aller. Et puis, en conclusion, voilà, on vous apporte une offre de service complète sur la gestion des déchets du bâtiment, avec la volonté de développer les filières de recyclage pour aller plus loin et rendre ce bâtiment circulaire. Voilà, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on passe aux questions si jamais il y a des choses qui ont besoin d'être précisées ou sur lesquelles on n'a pas répondu pour l'instant. On est à votre écoute. Alors, merci Sébastien, merci Stéphanie. Alors en effet, il y a quelques questions. Laurent, je te propose de les prendre une par une. Donc la première question concerne le barème, savoir s'il est déjà disponible.
Alors tout à fait, le barème est disponible depuis le 10 octobre sur notre site internet. Vous avez deux solutions pour le consulter. La première, c'est un moteur de recherche qui est disponible sur la page d'accueil de notre site internet. Vous cliquez sur le bouton barème et vous allez accéder au barème en ligne avec un moteur de recherche. Et sur la gauche, un descriptif des différentes familles de produits qui vont vous permettre, avec un petit peu un système d'entonnoir, d'arriver directement aux produits qui vous intéressent. La deuxième façon d'accéder et d'utiliser le barème, c'est de passer par la création d'un espace invité. Sébastien parlait tout à l'heure de MyValobat, c'est notre système d'information. On a un MyValobat pour les adhérents, on a un MyValobat pour la partie opérateur de déchets, et on a un MyValobat invité qui donc se situe sur la partie droite de l'écran quand vous cliquez sur le bouton MyValobat, et qui vous permet de créer un compte invité juste voilà, en vous enregistrant rapidement et de faire des simulations sur les montants d'éco-contribution qui correspondent aux mises sur le marché que vous pouvez avoir annuellement. Juste pour ajouter une chose à ça, nous aussi, nous allons mettre en place une traduction du barème pour chaque ligne de produit, pour traduire en fait le barème Valobat qui est parfois en tonnes, pour le traduire en mètres carrés, quantité que nos clients achètent. Sur une deuxième question qui revient finalement à une partie que vous avez déjà abordée, Sébastien, sur le compte prorata. En fait, un client entrepreneur sur un chantier paye déjà un compte prorata. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un petit peu là-dessus? Alors, quand vous avez donc l'entreprise, en tout cas de gros œuvres, qui gère souvent le compte prorata, elle, ce qu'elle va en tout cas faire, c'est elle va demander, enfin, elle va avec le ou les gestionnaires de déchets regarder comment eux peuvent lui faire bénéficier finalement de la reprise sans frais des flux. Alors, ça nécessite quand même qu'il y ait effectivement du tri sur chantier qui soit fait, hein, parce que le principe vraiment de la REP, en tout cas, c'est la reprise sans frais, en tout cas au niveau du traitement sur les chantiers, elle est bien conditionnée au fait que les déchets soient triés. Mais donc, l'entreprise, effectivement, l'entreprise générale, elle va travailler là avec ses opérateurs de déchets pour faire en sorte qu'ils puissent bénéficier quelque part de l'impact de la REP et donc faire baisser finalement le poste déchet dans le compte prorata. Donc, voilà, c'est ce qui devrait arriver dans les prochaines semaines. C'est bien un ajustement, en tout cas, des comptes prorata pour intégrer effectivement le bénéfice de la REP. D'accord. Une autre question, mais vous y avez sans doute déjà un peu répondu, sur la démarche à suivre pour le maître d'ouvrage afin de bénéficier de la collecte accompagnement du tri sur un chantier. Alors, nous, globalement, nous, on va relayer un certain nombre d'actions de communication, à la fois auprès des maîtres d'ouvrage, des entreprises de travaux et des gestionnaires de déchets pour voilà, faire bien la promotion de l'ensemble du spectre de ce qui peut être trié, de ce qui peut donner lieu effectivement à de la valorisation et permettre finalement de bénéficier de l'impact de la REP. Donc, nous, en tout cas, on va accompagner en termes de communication, effectivement, les maîtres d'ouvrage pour les sensibiliser encore plus sur voilà, ce qu'ils ont intérêt à faire et comment, qu'est-ce qu'ils peuvent aller rechercher et comment ça peut être fait sur les chantiers. Une autre question qui était finalement sur les chantiers, comment s'assurer qu'on ne facture pas 2 fois les frais de collecte des déchets propres? Alors, euh, là, alors, si globalement, de toute façon, je pense que le maître d'ouvrage va effectivement demander au gestionnaire de déchets, effectivement, un éclairage sur l'évolution de sa facture, parce que le gestionnaire de déchets, le traitement des déchets triés, il n'a pu en supporter les frais. Donc, vous devez bien avoir un ajustement, en tout cas, de la facture déchets. Après, ça va être, voilà, il va falloir être vigilant sur ce qui est présenté par le gestionnaire de déchets. Nous, si vous voulez, les soutiens qu'on va verser au gestionnaire de déchets, ça va être apporté via un contrat type et les soutiens, ils seront connus. Donc, en fait, voilà, il y a de ce fait-là, vous devriez quand même être capable
en tout cas d'approcher l'économie qui peut être générée par effectivement l'apport de Valobat auprès des gestionnaires de déchets. D'accord. Et une dernière question pour l'instant. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, si justement ça apparaît, quel calendrier pour le référencement des opérateurs de déchets? Alors, nous, le contrat type pour les gestionnaires de déchets qui interviennent auprès des chantiers, donc c'est un contrat dans lequel on va préciser nos exigences de tri, de traçabilité, et sur lequel on va préciser aussi les soutiens financiers que nous apportons. Ce contrat, il va être mis à disposition courant décembre, voilà, et donc le référencement pourra démarrer à partir de la date de mise à disposition de ce contrat. Donc voilà, on espère, c'est mi-décembre, on fait le maximum pour être prêt le plus tôt possible. Voilà. Une autre question, à partir de quelle date les négoces devront mettre à disposition des bennes en tant que point de reprise ou maillage? Alors, on va dire que ils vont, globalement, effectivement, leurs obligations, elles démarrent à partir du début de l'année. Après, certains les choses vont quand même se mettre en place progressivement, à la fois parce que vous pouvez avoir des problématiques d'aménagement, hein, comme mettre en place une zone de reprise de déchets sur un site de négoce. Ça prend forcément, il y a des sujets, on va dire, éventuellement d'aménagement, de formation du personnel, donc ça va s'étaler un peu dans le temps. Et avec un sujet qui est en tout cas sur ce qui sera repris, il y a notamment pour les négoces qui auraient des grosses contraintes de place. Ils ont le droit à ce qu'on appelle la collecte conjointe, c'est-à-dire finalement le fait de réunir 3 fractions dans un même contenant. Ça ne démarrera qu'en 2024. Donc voilà, donc on va avoir, on va dire, les choses, elles vont se mettre petit à petit en place. Nous, on communiquera en tout cas, et on communiquera largement sur sur l'ouverture des points de reprise et pour faire en sorte qu'ils soient connus et que l'information soit disponible pour tous. Mais voilà, il va y avoir quand même tout démarre pas au 1er janvier sur tous les négoces, quoi. Voilà. C'est ça que Oui, tout à fait. Ça va commencer au fur et à mesure, de toute façon. Voilà, il va y avoir une montée en charge, une montée effectivement en charge progressive. Je pense que voilà, les négoces en tout cas travaillent très activement sur la mise en place de ça, mais voilà, il faut intégrer effectivement les différentes problématiques, que ce soit des problématiques techniques, des problématiques de réaménagement, certains sujets aussi contractuels, voilà, avec quand il y a des contrats en cours, voilà, il faut effectivement réaménager ça. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. S'il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres. Donc, en tout cas, merci beaucoup Sébastien et Stéphanie pour ce moment. On espère tous que voilà, les explications étaient très claires, que chacun a appris. En tout cas, nous restons, et l'équipe Valobat et l'équipe Corbeau à votre disposition. Si d'autres questions viendraient par la suite, alors ce webinaire est enregistré, donc nous partagerons avec la totalité des inscrits donc l'enregistrement. Donc merci beaucoup, belle soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci à Au revoir, tous. bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.